Nous partons donc tout de suite pour Angoulins, en Charente-Maritime. C'est dans cette gendarmerie que le ministre de l'Intérieur poursuit sa visite auprès des forces de l'ordre. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Parmi les raisons de votre présence ce matin, il y a donc ce plan anti-hold-up lancé en Charente-Maritime depuis un mois. Quels sont les premiers retours sur ce dispositif ? Ce sont de bons retours puisque les commerçants se sont organisés pour renforcer leurs relations avec les services de la police nationale afin que nous soyons plus efficaces dans la lutte contre les vols à main armée. Les hold-up, c'est près de 500 commerçants qui sont rassemblés dans une association. Et cette association travaille en très étroite liaison avec les forces de police par la mobilisation notamment d'un dispositif SMS qui permet aux commerçants qui détectent des signaux ou qui sont victimes de cambriolage d'informer immédiatement les services de police pour qu'on puisse récupérer ces malfaiteurs, élucider les faits, récupérer les butins, neutraliser parfois ces filières du crime organisé qui font des cambriolages ou des hold-up en série. En France, pour avoir généralisé ce dispositif, nous avons une diminution du nombre de vols à main armée depuis le début de l'année 2014 de 15%. C'est donc une modalité d'intervention qui donne de très bons résultats. Alors vigilance entre commerçants, peut-être aussi des moyens humains supplémentaires pour cela ? Oui, il y a des moyens humains qui sont mobilisés sur le terrain, une présence accrue des forces de police, notamment par la mobilisation du groupement d'intervention départementale, par la mise en place aussi de brigades VTT. Il y a un renforcement important des forces de police à proximité des magasins, du centre-ville, pour faire en sorte que cette présence soit dissuasive. Et puis il y a également une forte mobilisation de la justice, de manière à ce que lorsque les malfaiteurs ont été neutralisés, la justice puisse passer très rapidement et que les personnes qui sont à l'origine de ces hold-up soient mises hors d'état de nuire. Vous étiez là aussi ce matin pour dévoiler les plans du futur commissariat de La Rochelle, l'inauguration officielle de cette brigade d'Angoulins, des lieux de travail améliorés. C'est bien dans d'autres villes comme à Saintes, ce sont des effectifs qui sont demandés. De quelle manière est-ce que vous pouvez répondre à ce type de demande ? D'abord, nous avons décidé que la sécurité serait une priorité qui se traduit par des choix budgétaires depuis le début du quinquennat. Je veux rappeler qu'il y a 13 000 postes de gendarmes et de policiers qui ont été supprimés pendant la période 2007-2012, que les crédits affectés aux gendarmeries, à la rénovation des commissariats avaient diminué de 17% pendant la même période. Le budget que je présente pour 2015, c'est de nouveau 500 créations d'emplois dans la police et dans la gendarmerie, et c'est une augmentation significative des crédits d'investissement et de rénovation du matériel de la police et de la gendarmerie. Pour les locaux, c'est près de 9% de crédits supplémentaires, c'est 40 millions d'euros par force pour renouveler les véhicules, près de 2000 véhicules neufs pour la police et la gendarmerie en 2015, c'est 70 millions d'euros par an pour le logement des gendarmes et c'est 108 millions d'euros sur 3 ans pour la modernisation en équipement numérique, en équipement moderne de la police et de la gendarmerie. Merci, la sécurité est une priorité. Et si nous obtenons des résultats en termes de délinquance, c'est parce que nous avons décidé de faire que cette priorité soit budgétairement honorée.